Entre poulet de chair et poule pondeuse, lequel choisir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'agriculture, mais ces deux types d'élevage te taraudent de l'esprit, tu ne sais pas lequel choisir, dans cette vidéo je vais te partager tout ce qui est comme procédure d'élevage et la rentabilité qui peut se trouver dans les deux élevages, et c'est à toi maintenant de faire le choix et de te lancer. Donc si ça t'intéresse, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, laisse d'abord un pouce bleu pour le référencement, pour que YouTube puisse partager notre vidéo au plus grand nombre. Et on se voit un peu le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler de la différence qui existe entre les poulets de chair et les poules pondeuses. Parce que c'est très important d'avoir aussi cette petite nuance entre ces deux types d'élevage et de pouvoir faire votre choix. Mais tout d'abord, j'aimerais signifier que ces deux types d'élevage est totalement praticable un peu partout ici en Afrique. Mais avant de vous lancer, moi, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de faire vraiment l'étude de marché pour voir dans votre pays là, c'est la consommation des œufs qui est plus importante ou bien c'est la consommation de la chair. Okay? Parce qu'il y a certains pays ici en Afrique qui n'ont pas cette culture de la consommation de poulet de chair. D'autres appellent ça des poulets de blanc. Il y a une certaine diabolisation autour de ce poulet, si je peux le dire ainsi. Et pour exemple parfait, moi je prends le cas de mon pays, le Togo. Vous allez voir que les gens qui font l'élevage de poulet de chair ne sont pas assez nombreux. Ils sont vers le sud, mais vers le nord du pays, vous allez voir ceux qui font l'élevage de poulet de chair ne sont pas nombreux. Généralement, c'est l'élevage de poulet Goliath, l'élevage de poulet locaux le plus souvent. Donc si vous voulez écrire votre projet, il faut faire vraiment l'étude de marché. Il faut voir aussi la mentalité de vos consommateurs. Parce que vous ne produisez pas pour vous, mais vous produisez pour vos consommateurs. Si vous produisez et n'achètent pas, vous perdez. Donc il faut faire vraiment cette étude de marché là parce que c'est très important. Donc voilà la parenthèse que je voulais mettre avant de commencer la vidéo proprement dite. Donc nous allons voir la différence qui est entre ces deux types d'élevage là. L'élevage de poulet de chair et l'élevage de poules pondeuses. Vous devez savoir que si vous voulez aujourd'hui vous lancer dans ces deux types d'élevage, il y a un paramètre clé sur lequel vous ne devez pas vraiment ligner. C'est quoi? La construction de votre bâtiment d'élevage. Là-bas, c'est impératif que vous voulez faire les poulets pondeuses ou les poulets de chair. Il faut que le bâtiment ait vraiment une forme assez spéciale et qui respecte les normes. Vous pouvez jongler, construire un poulailler semi-provisoire, mais pas un poulailler de ce type-là pour faire l'élevage de poulets de chair ou l'élevage de poules pondeuses. C'est pas assez intéressant. Ok? Donc, c'est un peu ça le premier aspect à prendre en compte pour ces deux types d'élevage-là. Maintenant, on va rentrer dans la structure même de ces élevages-là. 1. Le poulet de chair. Si vous voulez aujourd'hui vous lancer dans l'élevage de poulet de chair, vous devez faire ce qu'on appelle l'acquisition des poussins. Et pour l'acquisition des poussins, généralement, d'autres les importent depuis le Nigeria et d'autres carrément depuis l'Europe. Donc, c'est à vous de trouver un bon accouveur qui peut vraiment vous fournir ces poussins-là. Mais il y a certains pays ici en Afrique qui essaient de faire la production de poussins d'un jour au niveau des poulets de chair. C'est à vous de faire vos recherches et de vous approvisionner. Donc, après l'approvisionnement, il faudra faire tout ce qui est comme phase, chauffage, entamer la croissance et aller jusqu'à la finition. Okay? Mais cette procédure-là va durer tout simplement 45 jours. Ça dépendra aussi de la race de poulet que vous avez choisi. J'ai déjà fait une vidéo sur les races de poulet à choisir. Vous pouvez la regarder ici. Maintenant, après avoir fait ces différentes étapes-là jusqu'à la finition, donc vous avez un sujet qui est comestible, c'est-à-dire un sujet que vous pouvez vendre sur le marché. Mais maintenant, c'est ce que j'ai dit à l'entame de la vidéo. Avant de pouvoir faire ce type d'élevage, assurez-vous de faire une étude de marché concernant votre localité et pourquoi pas dans votre pays pour voir la consommation en ce qui concerne la viande de poulet de chair. Moi j'ai pris mon cas généralement ici, c'est les restaurants et quelques petites personnes qui consomment ces genres de poulet là. Parce qu'on n'a pas cette culture là de la viande de poulet de chair. Mais je prends l'exemple du Cameroun. Les gens consomment beaucoup les poulets de chair là-bas. Ok? Donc si vous êtes au Cameroun, c'est un business vraiment qui peut être vraiment favorable pour vous. Maintenant, on va parler de quelques aspects qui sont assez positifs dans cet élevage-là. 1. Vous avez le cycle d'élevage qui est très court comparativement à l'élevage de poules pondeuses. Okay? On va arriver là-bas, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Pour l'élevage de poulet de chair, vous avez 45 jours. Maximum, si vous avez trop duré, c'est 2 mois au fait pour pouvoir écouler vos sujets. Okay? C'est la première chose. Ça. La deuxième chose, vous avez une faible dépense en alimentation. Puisque le cycle est court, vous n'allez pas dépenser beaucoup dans l'alimentation aussi des sujets. Le troisième aspect, c'est le prix des sujets. Parce que quand vous voulez acheter les poulets de chair, vous allez voir que ça coûte moins cher que les poulets Goliath ou bien quelquefois même les poulets de race locale. Parce que vous pouvez avoir des sujets chers à 3000, 3500 francs CFA. Donc vous voyez que c'est assez intéressant. Et 4, n'a pas de restrictions religieuses. Vous savez que le poulet n'a pas de restrictions religieuses. Donc si vous êtes dans un pays musulman et consort,
s'il n'y a même pas de problème, vous pouvez faire la production de ces poulets parce que le poulet est consommé par tout le monde. C'est ce qui est bien avec le levage de poulet, ça. Donc ça, c'était un aspect un peu bancal, mais c'était important que je spécifie ça ici dans cette vidéo. Donc voilà un peu quelques aspects assez intéressants au niveau de l'élevage de poulet de chair. On va parler un peu de quelques déconvénients aussi de cet élevage-là. Le premier aspect, c'est le marché d'écoulement, les amis. Vous allez finir votre production en 45 jours. Déjà, à 45 jours, il faut déjà trouver votre marché d'écoulement. Trouver vos clients pour pouvoir écouler ces sujets-là. Parce que plus les sujets restent sur la ferme, plus vous perdez en argent. Parce que vous devez les alimenter, faire les traitements et consorts. Mais vous ne gagnez rien. Quand ils atteignent le poids déjà maximal, pour pouvoir les vendre sur le marché, il ne faut plus les garder. Il faut commencer déjà par les écouler. Et si vous n'avez pas un bon marché d'écoulement ou bien un bon réseau de distribution, les amis, vous allez perdre en argent. Le deuxième aspect, c'est la culture autour de ce poulet-là. J'ai déjà parlé de ça à l'entame de la vidéo. Si vous êtes dans un pays où les gens n'ont pas cette culture de la consommation de poulet de chair, vous n'allez pas vendre. Vous avez fini votre production, vous avez vos sujets, mais vous n'avez pas l'argent qui rentre parce que vous ne pouvez pas vendre des sujets sur le marché. Donc il faut vraiment faire une étude de marché au premier abord avant de vous lancer dans ce type d'élevage-là. Donc voilà un peu d'une manière ramassée quelques déconvénients de cet élevage. Sinon, en règle générale, tout type d'élevage est rentable. Il suffit seulement d'avoir une bonne stratégie et de pouvoir avoir un œil futé sur la communication pour convaincre les gens de pouvoir acheter vos sujets si la mentalité n'y est pas. Ok, donc c'est à vous de faire ce travail-là pour pouvoir facilement vendre votre production. Ça, c'est autre sujet dont je ne vais pas rentrer dans d'autres débats. On s'arrête là et maintenant on va parler du deuxième type d'élevage qui est l'élevage de poules pondeuses. Les amis, l'élevage de poules pondeuses est également comme l'élevage de poules de chair. Pour pouvoir le faire, vous devez commencer tout d'abord avec l'acquisition des poussins. Ok, donc il faudra aussi voir un accouveur qui va vous amener ces poussins là. Et vous devez comprendre que ce qui est bien avec l'élevage de poules de chair est que vous pouvez commencer avec une petite quantité. 100, 200, 300, c'est vous qui voyez. Mais avec l'élevage de poules pondeuses, si vous voulez vraiment avoir une petite rentabilité, il faut commencer minimum avec 500 sujets. Donc vous voyez que déjà là-bas, on a mis le cap à un autre niveau. Donc vous devez commencer minimum avec 500 sujets. Après avoir fait l'acquisition des poussins, il faudra aussi sur démarrage, c'est-à-dire poussinière, croissance, pré-ponte, ponte. Et c'est à la fin de tout ça là que vous allez commencer à obtenir vos premiers œufs que vous allez vendre sur le marché. Ok. Et ce qui est bien avec le levage de poules pondeuses est que tout le monde consomme les œufs. Il n'y a pas à faire de poulet des blancs ou bien quoi. Tout le monde consomme les œufs de table. Ok. Que ce soit dans les cafétérias, dans les restaurants et tout, les œufs sont consommés un peu partout. C'est ce qui est bien avec ce type d'élevage là. Maintenant on va parler aussi des bons côtés de l'élevage de poules pondeuses et des moins bons côtés pour que vous puissiez faire la part des choses avant de vous lancer. Et comme premier bon côté, j'ai déjà parlé de ça, tout le monde consomme les œufs de table. Donc vous n'allez pas avoir un réel problème au niveau de la vente de vos œufs. Il suffit seulement de faire un bon ciblage et facilement vous allez écouler votre production. Ça, il n'y a même pas de souci avec cela. Et ce qui est bien avec l'élevage de poules pondeuses, c'est que vous pouvez garder les poules pondeuses jusqu'à 1 an et demi et la ponte continue comme si de rien n'était. Okay? Donc si vous avez bien suivi les étapes et consorts au niveau de la procédure d'élevage, vous allez avoir des résultats jusqu'à 1 an et demi même. Tout est question d'expérience personnelle. Quelqu'un va vous dire que non, c'est 1 an seulement, il faut réformer le sujet. Non, d'autres peuvent faire 2 ans. Ils ont toujours une ponte constante. Et ce qui est bien avec le levage de poules pondeuses également est que quand les sujets rentrent en ponte, vous n'allez plus injecter de l'argent dans le business parce que c'est l'argent des œufs vendus qui vont maintenant être réinjectés dans le business pour l'alimentation, le traitement et consort. Là, vous êtes tranquille et ce qui est comme bénéfice, vous êtes là pour profiter de la vie au fait. Or que c'est le contraire au niveau des poulets de chair. C'est-à-dire là-bas, vous devez mettre un accent particulier sur l'alimentation jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids maximal pour pouvoir les revendre sur le marché. Maintenant, on va parler des côtés moins intéressants de l'élevage de poules pondeuses. 1. L'alimentation des sujets. Les amis, vous devez savoir que pour l'alimentation des sujets pondeuses, vous devez servir l'aliment jusqu'à 6 mois avant de pouvoir obtenir vos premiers œufs. Donc ça veut dire que le cycle de levage aussi est long. Donc il faudra prendre ça aussi en compte. C'est très important. Le deuxième élément qui est un peu moins bon aussi, c'est au niveau de la réforme. Quand vous allez atteindre la réforme pour pouvoir revendre ces sujets-là sur le marché, les amis, si vous n'avez pas fait, vous allez garder les sujets là à la maison ou bien dans votre poulailler. Parce que c'est pas tout le monde qui consomme les sujets pondeuses. Il faudra voir les restaurants tout d'abord ou bien voir quelques coins d'abattage pour pouvoir faire un deal avec eux. Sinon, si c'est un citoyen lambda, c'est pas tout le monde qui consomme ces genres de poulets là. Donc il faudra prendre ça en compte avant de vous lancer dans ce projet là. Donc voilà d'une manière ramassée quelques bons côtés et mauvais côtés de cet élevage. Je ne voulais pas aller en profondeur, mais c'est pour que vous ayez déjà une petite idée de ces deux types d'élevage et que vous puissiez faire votre choix. Donc si vous avez apprécié la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Il faut la partager au plus grand nombre parce que ça peut aider aussi d'autres éleveurs à prendre quelques idées dans cette vidéo là et pouvoir structurer leur projet d'élevage. S'ils veulent faire les poulets de chair ou bien les poules pondeuses, qu'ils puissent vraiment avoir une idée globale de ces deux types
de business et de pouvoir faire le meilleur choix pour mieux rentabiliser leur activité de l'élevage. Donc pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon, travaillez dur et surtout, rêvez grand. Peace out.